Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On va faire une vidéo spéciale 5 enseignements à retenir de la rencontre entre le Barça et le PSG. Victoire 2-1 du PSG et donc défaite du Barça. J'ai préféré pas faire de débrief parce que je trouvais que j'avais pas mal de choses à dire dans une vidéo 5 enseignements et ça serait un peu plus utile et sinon j'aurais débordé. Et je préférais franchement ne pas faire cette vidéo débrief parce que bon, on va pas se mentir que ça me faisait chier, très clairement. Juste avant de commencer, un grand merci à DA Design pour sa miniature. C'est grâce à lui qu'on peut avoir d'aussi belles miniatures sur la chaîne. Donc je vous mets tous ces liens Insta et Snap à l'écran et en description. Vous pouvez cliquer pour aller le DM et lui demander ce que vous voulez. Il vous fera vraiment un travail de qualité. Un grand merci à lui. Également, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à la commenter, à vous abonner à la chaîne et activer la cloche. Ça m'aide vraiment énormément. Merci à tous ceux qui le feront. Le premier enseignement, c'est Dani Olmo. Et oui, parce que Dani Olmo, comme je l'avais dit dans l'avant-match, je l'attendais énormément sur ce match. Je pensais vraiment qu'il allait faire une bonne rencontre. Moi, je vous dis la vérité. Au moins qu'il allait être, voilà, bon. Peut-être sans plus, mais au moins bon. Et franchement, j'ai pas été déçu parce que son match, il est absolument abominable. C'est simple. Vous prenez tous les joueurs sur la feuille de match. C'est le pire de tous. Vraiment le pire. Le gars a fait un 0 sur 20. En fait, il n'y a pas d'autre mot. Il a fait un 0 sur 20. Je vais vous résumer le match d'Olmo. Perte de balle, aucun pressing, 2 énormes occasions ratées ou une, je sais plus, en tout cas une sur 2 sur. Celle où en gros il doit la mettre, il n'y a même plus de goal. Ensuite, il y a le pressing, comme je l'ai dit, il est mauvais. Il n'a pas fait d'action décisive. Il a rien apporté offensivement. Défensivement, il a été nul. On l'a pas vu. Bref, son match, il est en plus d'être fantomatique pour le PSG. C'est-à-dire que c'est comme si on était à 10 contre 12. C'est pas possible de jouer. D'habitude, on est à 11 contre 12, mais parce qu'il y a l'arbitre avec les équipes en face. Non, bon, je déconne, mais c'était un peu de vanne dans ces temps sombres, même si j'abuse en disant temps sombre, mais bref. C'est pas possible de faire un match aussi dégueulasse pour un mec qui a coûté 60 millions. J'ai été le premier à vous dire, et beaucoup d'ailleurs sur la communauté Barça vous ont dit, non, il faut attendre, on peut pas juger Dani Olmo sur quelques matchs, on peut pas juger Dani Olmo, voilà, il a quand même fait une saison qui est pas si dégueulasse. L'année dernière, il y a quand même pas mal de stats, etc. Ce qu'on lui reprochait surtout, c'est d'être blessé parce que quand il était là, en réalité, c'était pas si mal. C'est ce qu'on vous a dit. On vous a dit, là, sur cette deuxième saison, on l'attend beaucoup plus. Ce qui est logique, il a quand même coûté 60 millions. À un moment, on veut des retours. On veut que, voilà, c'est bien de mettre un doublé contre Retafe, de mettre des bonnes performances contre Girona. C'est cool, ok, on prend. Mais par contre, faut sortir des bonnes performances contre les grosses équipes. Contre le Bayern, contre le PSG, contre l'Inter. Parce que c'est là qu'on t'attend, Daniel. 60 millions, on n'attend pas que tu fasses des bons matchs contre Girona. Ça coule de source. On attend que tu nous fasses des bons matchs sur ce genre de match et tu nous ponces ces grosses merdes. Moi, je vais vous le dire très sincèrement. Là, je ne connais pas la valeur marchande de Dani Olmo. Mais si à la fin de la saison, c'est la même chose, elle est divisée par 2 et on le vend quand même. Je ne veux pas de Dani Olmo. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai Fermin. Et Fermin, de ce que je vois, il apporte mieux. Donc c'est simple. Là, Fermin revient, il me semble, après la trêve internationale, c'est-à-dire qu'il nous reste Séville. À Séville, c'est simple. Je ne veux pas voir Dani Olmo. Je veux voir Marcus Rashford. Je veux voir, je sais pas moi, Dro. Je veux voir Pedri. Je sais pas qui vous voulez en 10, mais je ne veux pas voir Dani Olmo. Je ne veux pas voir sa tête. Et je veux l'avoir sur le banc. Voilà, je veux l'avoir sur le banc. Là, il n'y a pas de problème, je veux bien l'avoir. Et au retour, je veux voir Fermin. Je veux voir Rafinha. Je veux voir tous les mecs, vraiment tous les mecs de l'effectif, sauf Dani Olmo en numéro 10. Le gars, il t'a coûté 60 millions et il est pas capable de te sortir une bonne performance contre une grosse équipe et il te chie ce genre de merde sur le terrain. Pour moi, tu ne peux pas être titulaire. Voilà, faut des punitions. Je compte sur Flick de toute façon pour appliquer la méritocratie. Pour moi, quand Fermin revient, il n'y a plus d'histoire de concurrence. Fermin doit être titulaire, tout simplement. Ensuite, sur le deuxième enseignement, pour moi, il est assez évident, c'est que le Barça est très long. Quand je dis que le Barça est très loin, c'est-à-dire qu'on a encore une très grosse marge de progression pour arriver face à des équipes comme Paris tout simplement et pour rivaliser parce que la réalité c'est qu'aujourd'hui on a fait 30 minutes excellentes. Voilà, je pense qu'il y a rien. Ces 30 minutes étaient vraiment bonnes. On pressait bien, on récupérait vraiment très haut les ballons. Franchement, tout simplement, ils n'arrivaient pas à sortir. Voilà, on va le dire très clairement. On faisait un peu ce qu'on voulait. En plus, on ouvre le score. Ok, très bien. Franchement, j'étais plutôt fier de ces 30 minutes. Mais si tu enlèves ces 30 minutes, le match il est cataclysmique. La réalité, c'est que tu n'as rien proposé. Tu n'as rien proposé sur 1 heure. Tu es arrivé à la partir de la 30e minute, tu n'as rien proposé. La deuxième mi-temps, néant. Il n'y a rien. La deuxième mi-temps, il n'y a rien. De la 45e minute à la 90+3, tu n'as rien. Vous regarderez le match. Si vous voulez, regardez-le une deuxième fois. On n'a rien proposé. Rien. Et quand je dis rien, c'est rien. Première chose, la ligne du hors-jeu a été pour le coup plutôt bien gérée. Franchement, on n'a pas été tant pris dans le dos que ça.
même quasiment pas. Donc ça, c'était plutôt pas mal. Pour le coup, j'avais dit de faire attention, on a été plutôt bon. Soit. Deuxième chose, le pressing, inexistant. Inexistant sur cette seconde période. Et même sur le dernier quart d'heure de la première. On n'a rien vu. Troisième chose, les sorties de balles, cataclysmiques. Le nombre de sorties de balles qu'on a foutu en touche au hasard parce qu'on savait pas comment on se sortir du pressing du PSG, c'était effrayant. Franchement, c'était effrayant. Je sais pas combien il y en a eu, mais je vous le dis, il y en a eu au moins 10 sur la seconde période. Au moins. Et je suis gentil en disant 10. On n'arrivait pas à sortir de notre camp. On n'arrivait pas à installer notre jeu. Pourtant, Pedri était bon. Donc ça n'est pas logique. Pourquoi? Tout simplement parce que tu enlèves Pedri, tu enlèves Rashford, tu enlèves Szczęsny, l'équipe c'est 0. D'accord? T'as Yamal qui n'a pas joué, voilà, très clairement. Et quand il a touché les ballons, honnêtement c'était plutôt pas mal. Il a fait quand même pas mal de différences. Nuno aurait dû prendre un rouge, Nuno Mendes. Les deux premières minutes, excellentes, voilà. Il a fait des dribbles et tout, il a commencé à enflammer. Mais personne n'a cherché à trouver la mine. Voilà. C'est-à-dire qu'il a eu 3 ballons dans le match. J'exagère à peine. Quand ton meilleur joueur a 2 tirs et que ces tirs il pue la merde, c'est qu'il y a un problème. Moi je suis désolé, c'est qu'il y a un problème. Et quand dans l'un de ces 2 tirs, c'est quand même un coup franc, faut le dire. Déjà, première chose, tu n'as pas joué avec Lamine, ce qui est une énorme erreur. Parce que quand tu n'arrives à rien, tu lui donnes ton ballon à ton meilleur joueur pour espérer qu'il te fasse quelque chose. C'est le principe de toute équipe. Tu n'as pas voulu. Très bien. Soit, mais tu ne peux pas faire un bon match en ayant 3 bons joueurs. Parce que Rashford, très bon. Franchement, il a fait des différences, il a fait des dribbles. C'est lui qui fait la passe décisive sur le but de Ferran Torres. Ok, Pedri. Très bon match. Que dire? Il fait du Pedri, tout simplement. Et ensuite, Szczęsny. Beaucoup de parades. Dans les relances, c'était pas fabuleux, mais franchement, ça faisait le taf. En même temps, il n'était pas aidé, faut le dire. T'enlèves ces 3 joueurs, l'équipe, c'est 0. Gérard Martin a fait un match très mid, mais vraiment très mid. Mais vas-y, pourquoi pas. Koubarsi, match dégueulasse. Eric Garcia, ouais, pas mal. Vraiment très passable. Koundé, invisible. Frenkie de Jong, nul. Olmo, je viens d'en parler. Ferran Torres, t'enlèves son but, nul à chier. Il a raté une occasion, il a littéralement personne dans les cages. Super. Lamine Yamal, invisible. Comment tu veux gagner? Tu ne peux pas. Franchement, c'est pas possible. Et le dernier point de pourquoi on a été nul sur ce match et pourquoi on doit s'améliorer, niveau physique. On le voyait, on ne répondait pas physiquement au PSG. Et on parle pas du PSG avec Dembélé, Doué, etc. Le PSG n'avait pas Doué, le PSG n'avait pas Dembélé, le PSG n'avait pas Marquinhos, le PSG n'avait pas Joao Neves. Vous allez me dire, oui, mais nous aussi on avait des blessés. Certes, mais du coup, cette excuse de on avait des blessés des deux côtés ne marche pas. Oui, le PSG avec un peu plus de blessés. Si vous voulez dire, franchement, c'est votre problème, je m'en fous. Moi, ce que je vais dire, c'est que pour moi, l'excuse des blessés, d'un côté comme de l'autre, elle ne fonctionne pas. Très simplement. Maintenant, certes, nos blessés sont importants. Rafinha, Yohan Garcia, Baldé n'était pas titulaire, il a joué 10 minutes, enfin, lol. Et Fermin. Ok. Très bien, soit, mais tu ne peux pas proposer un duel physique qui n'existe pas. Tu ne peux pas être épuisé physiquement au bout de 30 minutes. Et on peut pas me faire croire que c'est parce que on a tout donné sur la première demi-heure. Ce n'est pas vrai. L'année dernière, on n'était pas fatigué, même à la fin, alors qu'on avait pressé comme des fous en demi-finale face à l'Inter. C'est impossible. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas. Mais physiquement, on n'a pas tenu. Donc j'aimerais que Flick le remarque et que, je sais pas, il sorte des solutions. De toute façon, c'est son job, c'est logique. Je ne sais pas pourquoi on a été fatigué, mais clairement, c'était flagrant en fait. C'était tellement flagrant que tout le monde l'a vu. Et de toute façon, si tu regardes un peu le match, tu le vois directement. Troisième enseignement, Koubarsi. Je vous dis, aujourd'hui, il y aura pas forcément d'enseignement positif, juste un, mais je reviendrai. Koubarsi, je vais vous dire quelque chose de très simple, sa place de titulaire n'est plus justifiée. Alors, avant de directement aller dans le vif du sujet, on va trouver des excuses à Koubarsi. Première excuse, il est très jeune. Il a quoi? 18-19 ans? Ce qu'il fait à son âge, c'est quand même fabuleux. On va pas se mentir. Ok. Ensuite, deuxième excuse. On le trimballe avec 56 défenseurs, plus il a perdu Inigo Martinez. Ok. Soit, c'est vrai que c'est compliqué parce que quand on te change de défenseur tous les 4 matins, que toi-même t'es une titulaire aller 2 fois sur 3 et qu'il y a un match t'es pas là, forcément compliqué. Ok, mais ce soir, Koubarsi est dans la lignée de ses derniers matchs, c'est-à-dire nul, tout simplement. Dans la relance, c'est pas le Koubarsi qu'on connaît. Je suis désolé, c'est vraiment très limite. Voilà, tout simplement, il n'y a pas d'autre mot, c'est limite, c'est limité. Il n'y a plus les transversales de fou qui nous aient, il n'y a plus les passes qui cassent des lignes. Franchement, non. Il n'arrive plus à bien ressortir le ballon, tout simplement. Au niveau du physique, en fait, je pense que les 2 buts partent pour eux. Comment Gonzalo Ramos et Seny Mayulu, encore Gonzalo Ramos est assez physique, donc pourquoi pas, mais comment Seny Mayulu, qui a 17 ans ou 18 ans, qui est frêle comme un os, c'est un os le type, comment il arrive et sur 2 mecs, il passe sans problème, je ne comprends pas. Mais sans déconner, niveau physique, c'était catastrophique. Dans tout ce qui est l'assurance, etc., c'est du 0. Et ça, c'est dans la lignée du début de saison de Koubarsi et surtout dans la fin de saison de Koubarsi. Donc je suis désolé, est-ce que son statut de titulaire est encore justifié? Pour moi, non. Donc c'est-à-dire que Flick doit se poser avec ses adjoints et dire
Très bien, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Qui est-ce qu'on met titulaire? Il nous faut une charnière titulaire. On ne peut pas avoir à chaque match Cubarsí, Araujo, Christensen, Eric Garcia, Cubarsí, Eric Garcia, Araujo, Christensen. Ça n'existe pas. Dans un monde normal, tu as une charnière remplaçante et un semi-titulaire si tu veux. Tu ne peux pas avoir 300 titulaires. Ça ne marche pas comme ça. Je veux qu'on ait une putain de défense titulaire. Ça me casse les couilles qu'on ait à chaque match, qui est-ce qu'on va mettre en défense? Et qu'on fait les surpris quand Eric Garcia n'est pas titulaire en défense ou que Araujo n'est pas titulaire en défense. Sans déconner. On est où? Donc maintenant, je veux qu'on ait une défense titulaire et je veux qu'on commence à parler de Cubarsí parce que je n'ai pas parlé de lui sur la saison dernière quand il était très bon. Ma faute, mais maintenant, il est plus bon. Faut en parler, faut qu'il s'améliore. Et comment on fait comprendre à quelqu'un qui n'est plus bon? En le mettant sur le banc. Donc soit Cubarsí s'améliore et Flick trouve enfin une putain de défense centrale titulaire, soit il va sur le banc pour comprendre qu'il doit s'améliorer. C'est aussi simple que ça. Le quatrième enseignement, c'est la remise en question. Pour moi, dans cet effectif et surtout au sein du Barça, on doit avoir une remise en question. On a vu beaucoup de gens dans la communauté nous dire « Oh, le PSG avec tous leurs blessés, ça pue la merde, on va les défoncer 5-0. » Oh les gars, même s'ils ont 5 blessés, ça reste le PSG, ça reste les champions d'Europe, vous pouvez pas dire ça. Enfin, nous aussi, en plus, on a des blessés, c'est pas possible. Donc déjà, la première chose, nous remettre en question, nous, parce qu'on ne peut pas être aussi confiant. Franchement, je comprends pas comment on peut dire ça sur une équipe qui est championne d'Europe. C'est pas comme si on jouait l'Olympiakos. Sans déconner, comment on peut arriver et dire qu'on va défoncer l'équipe championne d'Europe, même avec 5 blessés? C'est pas possible. Franchement, c'est insupportable tout le temps que on ait des débiles mentaux qui disent on va perdre ou notre saison elle va être nulle, tout ça parce qu'on perd un match ou que on est mené 1-0 à la 20e et qu'on ait des débiles mentaux également qui nous disent qu'on va défoncer le PSG parce qu'ils ont Dembélé et Doué absent, s'il vous plaît. Et secondement, je pense aussi qu'on doit avoir une grosse remise en question au sein même de notre équipe. Flick, je pense que voilà, ça va pas être une remise en question à Flick, je fais totalement confiance en Flick, ne croyez pas que je remets en question Flick. Mais je pense que voilà, il doit réfléchir et il doit quand même trouver des solutions parce que il y a des problèmes qu'on voit depuis le début de la saison qui ne sont toujours pas réglés. La défense centrale, oui Flick, tu n'es pas responsable du fait que nos dirigeants sont des golemons. Certes, ça c'est clair. Mais par contre, tu dois, au bout d'un moment, on est le 2 octobre, trouver une charnière centrale. Je suis désolé, ça fait 2 mois, on t'a laissé du temps. Voilà, mais maintenant, il faut trouver une défense centrale parce que ça reste quand même important. Tu ne peux pas rester avec ça. Également, il y a plein de joueurs qui doivent se remettre en question. Je pense notamment, comme j'ai dit, Cubarsí, Olmo, Yamal, bien évidemment, qui... Franchement, ces stories c'est chiant. Voilà, je vais le dire. À chaque fois, il y a un match bon, faire une story. On a mission, je suis de retour, des trucs comme ça. C'est relou. Ok, on a compris. Tu peux le faire une fois par-ci, une fois par-là. Je sais pas, fais-le 2 fois dans l'année. Ok, tu veux le faire pour la demi-finale de Ligue des Champions. Ok, mais là, surtout qu'en plus, après t'assumes pas, tu viens supprimer la story. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Également, franchement, j'aimerais qu'on travaille l'efficacité. Ça fait 56 millions de fois qu'on dit qu'on n'en peut plus d'être aussi inefficace. Sur 2 fois dans le match, 2 fois, t'as quand même une cage vide et t'arrives à pas mettre le but. Franchement, je comprends pas. Donc pour moi, il y a quand même une remise en question à faire dans cet effectif parce que on le voit, il y en a qui ont trop pris la confiance et qui doivent un peu redescendre, très clairement. Et le 5e et dernier enseignement, pour moi, c'est pas d'inquiétude. Également, dans la même communauté de Golemont, où t'as des gens qui disent on va faire une saison de merde et on va gagner le PSG 6-0, t'as aussi la fameuse communauté de on perd le PSG avec 3 blessés, on est nul, on va finir dernier de Ligue des Champions. Franchement, c'est génial parce que on a de tout et surtout le pessimisme, mais vraiment le pessimisme dans la communauté Barça, c'est génial parce que c'est vraiment l'opposé de la communauté réelle qui, elle, gagne 1-0 par miracle absolu grâce à un penalty donné à la 95e et qui vont se satisfaire de ça et qui ne seront jamais pessimistes. Franchement, c'est génial. On devrait échanger 2-3 éléments de chaque côté pour un peu rééquilibrer parce que je n'en peux plus. Je vous le dis, je n'en peux plus. Des gens qui vont te dire que on est finito au bout d'un match raté. Je suis fatigué. Franchement, je vous le dis la vérité. C'est fatigant. C'est fatigant d'avoir ce genre de débile comme ça. Mais même au sein de l'équipe, c'est pas inquiétant. Oui, tu vas perdre contre le PSG, mais c'est les champions d'Europe comme on l'a dit. Certes, ils avaient quelques blessés, mais nous aussi, tu fais quand même 30 premières minutes qui sont excellentes. Alors certes, je comprends pas pourquoi on a été inexistant sur les 60 qui ont suivi. Ok, mais tu ne perds que 2-1 factuellement. Au score, ça reste un très bon score. Tu perds à domicile en plus. Ok, mais c'est 2-1. C'est pas comme si tu t'étais fait éliminer 4-1. Déjà, ça c'est la première chose. Seconde chose, on est qu'à la 2e journée de Ligue des Champions. On l'avait dit, les 2 premières journées, c'est les plus dures. Là, il nous reste quoi à jouer? L'Olympiakos, le Club Bruges. Enfin voilà, on va pas se mentir que c'est des équipes largement à notre portée. Il y a aussi Chelsea si vous voulez. Moi, je vous le dis, je n'ai pas peur de Chelsea.
City, mais on verra bien si on n'arrive pas à prendre les 3 points à Stamford Bridge. Moi je pense que si. En tout cas voilà, c'est pas inquiétant. En Liga, on est leader, on commence, je trouve, à jouer de mieux en mieux, à ramener un bout de football. Maintenant, ce que je constate également, c'est qu'on devrait être plus constant dans les matchs. C'est bien les remontadas, certes, mais je pense qu'on devrait commencer aussi à mener, voilà, à mettre des 3-0, etc. et ne pas se faire chier à remonter, entre guillemets, stresser, même si on sait qu'on n'a pas forcément stressé face à la Real Sociedad. Enfin bref, moi je trouve que cette défaite, elle n'est pas inquiétante. Il faut une remise en question, je suis d'accord avec cela, mais malgré tout, il ne faut pas s'inquiéter. Il y a eu le même pessimisme autour de la communauté Barça lors du match face au Rayo. Et au final, c'est plutôt pas mal ce qu'on a produit après cette trêve-là. Comme par hasard, on perd dans 3 jours, il y a la trêve internationale, il nous reste juste le match contre Séville. J'espère qu'on fera quand même un bon match pour atténuer ce pessimisme, mais comme par hasard, à chaque fois, dès qu'on fait un mauvais match, c'est la trêve internationale, ça casse les couilles. Je vous mens pas, j'en ai marre des trêves internationales. Mais bon, bref, arrêtez d'être toujours pessimiste, c'est chiant, d'accord? On ne juge pas une équipe sur un match, on jugera une équipe sur la fin de la saison. Et puis ne vous attendez pas à ce qu'on remporte tous les trophées cette saison, ça marche pas comme ça. Oui, on fait partie des favoris pour la Ligue des Champions, mais on n'est pas favoris. Pour moi, actuellement, le Bayern et le PSG sont devant nous. On est top 3 si vous voulez, mais il y a quand même d'autres équipes également qui peuvent jouer la Ligue des Champions, Liverpool, City, Arsenal, le Real bien évidemment qui est toujours dans l'équation. Enfin bref, il y a plein d'équipes. Donc si vous vivez à travers le prisme de la Ligue des Champions, franchement, changez les clubs, allez vers le Real, je vous le dis. Mais ne soyez pas pessimiste pour juste un match raté, d'accord? C'est ça que je veux dire. Moi, je vous le dis, oui, il y a une remise en question à faire. Oui, ce qu'on a vu, c'était pas bon. C'était pas bon sur la dernière heure. C'était nul. Mais malgré tout, il faut pas tout jeter. Il y a des trucs où on doit s'améliorer, il y a des trucs qu'on doit garder sur cette première demi-heure. Il y a des trucs à faire. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé en commentaire, ça m'intéresse vraiment de savoir un peu vous, votre avis. N'oubliez pas de me follow sur tous les réseaux, que ce soit TikTok ou Insta, où je publie des segments de mes vidéos, dont vous prenez celui qui vous arrange et vous le regardez. Je suis aussi bien évidemment sur Twitter, je vous mets tous les liens en description, vous n'avez plus qu'à cliquer pour me follow. Et moi je vous dis tchuss.